Pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait un sacré moment que je vous en ai pas faite, depuis janvier où je vous avais fait la vidéo du premier de l'an. Du coup voilà, petite vidéo pendant le confinement, parce que c'est le seul moment où j'ai trouvé un peu le temps de vous en faire. Entre le boulot, l'école, les chevaux, les 2 juments à monter, tout ça, rugby à gérer, ça n'a pas été simple, j'ai pas du tout trouvé le temps de vous en faire. Alors après on devait faire un concours avec UK où j'avais prévu de vous en faire une. C'était juste avant l'annonce d'annulation des concours. Donc ça s'est pas fait et voilà. Donc, vidéo pendant le confinement. Donc j'ai un peu plus de temps, je travaille quand même. Avec mes résidents, en télétravail, tout ça. C'est pas simple, mais bon, on s'organise. J'ai quand même des cours aussi. Et puis voilà quoi. Rien de bien neuf comme tout le monde, j'ai envie de dire. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Les juments pour le moment sont partis à la saillie, donc on croise les doigts pour que ça marche. Ok, du coup aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire une vidéo qu'on voit pas mal sur YouTube et que je trouvais amusant pour passer un peu le temps, parce que je peux pas vous filmer par rapport aux chevaux, tout ça, je peux rien faire. Donc ça sera une vidéo d'IFE sur UK. Donc c'est parti. Alors, premier fait. UK, du coup, était destiné à l'abattoir. C'est un sauvetage en fait qui a été fait. Elle était à l'engraissage et du coup, c'était une jument qui était destinée voilà, à partir à la boucherie. Je ne sais pas si c'était pour de la consommation humaine ou pour des croquettes, voilà, faut dire ce qui est. Mais malheureusement, c'était une jument pour l'abattoir qu'on a sauvée. L'association, tout ça, enfin voilà. Et puis qui maintenant coule des jours heureux à mes côtés. Le deuxième fait, c'est que du coup suite à ça, j'ai appris qu'en fait elle s'était renversée en sulky. Yuka est une trotteuse qui a fait les entraînements, c'est sûr. Il me semble qu'elle avait fait 1 ou 2 courses, enfin quelques courses, très peu. Et justement suite à ça, elle s'est renversée en sulky en fait. Ce qui expliquerait pourquoi elle est partie pour l'abattoir. Moi je l'ai récupérée, du coup elle boitait un petit peu. Enfin c'était pas très flagrant, enfin, surtout au galop en fait. Au trot on n'y voyait pas tant que ça. Et en fait, au fur et à mesure des pansages, tout ça, j'ai découvert une cicatrice en fait qu'elle a du côté, je crois que c'est droit, je suis pas sûre à 100%. Et droit vers le milieu, vers les lombaires en fait, où voilà, il y a une cicatrice, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais bon, ça nous paraîtrait assez probable. Alors le fait numéro 3, c'est que Yuka est issue d'une grande lignée de trotteurs. Du coup, elle a son père qui est mage de la Mérité. C'est un trotteur qui a eu énormément de gains. Son grand-père, je sais plus si c'est du côté maternel ou paternel, enfin je vous mettrai un petit arbre généalogique du coup avec les gains, a eu plus d'1 million d'euros de gains, donc ce qui est vraiment énorme en fait. Parce que bon, après dans les courses, c'est quelque chose d'assez courant, les gains sont pas comme en CSO, en dressage, tout ça, ils sont beaucoup plus élevés, mais bon, 1 million de gains, ou 1,5 million je crois, enfin c'est vraiment quelque chose d'énorme, donc je vous le mettrai tout ce qui est arbre généalogique avec les gains et tout ça. Je trouve que ça peut être super intéressant du coup de voir ça, mais bon, malheureusement elle n'aura pas eu la même carrière que... Le fait numéro 4, je me suis rendu compte en fait que Yuka avait été sûrement même
c'est quasiment sûr battu en fait. Les vétérinaires me l'ont dit, enfin voilà, ça se voit clairement. Au début, quand on l'a récupérée, on pouvait pas lever la main. Enfin, elle était hyper agressive, elle se laissait pas faire avec les vétos surtout. Avec les vétos, c'était l'horreur, vraiment. Elle se laissait pas approcher. Le premier vaccin dans le pré, ça a été une catastrophe, mais vraiment. Il a fallu qu'on feinte et tout. Enfin, et le lendemain, j'avais pas réussi à l'attraper. Enfin, ça a été gros bazar et tout. Elle était assez. Ouais, avec ça. Donc, on en a déduit que. Enfin, voilà. Ça se voit à son comportement et tout. Donc ça, c'est triste. Et du coup, elle donne pas sa confiance facilement suite à ça. Il y a très peu de gens à qui je la confie déjà pour le travail ou pour les manipulations parce que j'ai horreur de ça. Et du fait que elle a été battue et que elle n'a pas confiance au premier venu qui vient s'occuper d'elle, qui l'a chercher dans le pré et tout. Enfin, voilà. Le fait numéro 5, Uka est interdite de reproduction. Et on peut pas le louper, croyez-moi, c'est écrit sur la FFE, sur les haras, sur ses papiers. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas louper. Sachant qu'elle est interdite de reproduction parce que elle peut pas produire de ses gènes à elle. Donc c'est-à-dire elle peut pas porter un bébé qui est à elle. En revanche, elle peut être mère porteuse. Ce qui explique pourquoi vous voyez sur Instagram que j'envisage de faire un transfert d'embryon. Voilà. Si vous voulez plus d'explications par rapport à ça, n'hésitez pas à consulter mes posts, tout ça. Il y en a quelques-uns qui m'ont posé des questions pour savoir en quoi ça consistait, comment ça marchait et tout. Donc je suis très ouverte à ça et n'hésitez pas à me poser des questions et tout. Enfin, voilà, je trouve que c'est une technique qui est pas très naturelle, faut se l'avouer. J'y ai longuement réfléchi, mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. J'en ferai peut-être une à ce sujet plus tard. On verra du coup si ça fonctionne ou pas et expliquer mes choix. Fait numéro 6. Uka est une jument dite ovarienne, c'est-à-dire que Uka est très jument, c'est une jument qui est très dominante aussi. Elle peut avoir le comportement d'un étalon, enfin, ça a été remarqué au pré, où quand il y a un nouvel arrivant, elle rassemble souvent les juments, elle empêche du coup le nouveau cheval d'approcher. Souvent pareil, quand on a des séances d'ostéo, elle a des réactions dentiers, enfin voilà, c'est plusieurs ostéos qui me l'ont signalé. Elle a de gros soucis au niveau des ovaires, elle est vraiment suivie par rapport à ça, enfin des soucis. C'est pas vraiment des soucis, c'est qu'elle a une hyperactivité ovarienne, ce qui fait que quand elle est échographiée, elle n'a pas un follicule pendant ses chaleurs qui se développent, mais elle peut en avoir 2, voire 3. Une fois on l'a échographiée, il y en avait carrément 3 en fait. Ça peut être embêtant au niveau du travail parce que du coup elle va avoir mal et voilà les filles vous savez ce que c'est pendant vos règles, on a mal au ventre, on est de mauvaise humeur et Lucas c'est ça fois 10, enfin voilà parce que elle a des hyper ovulations. Du coup elle est souvent traitée donc j'ai fait tout ce qui était phytothérapie. Elle a du shiatsu pour ça. Là récemment je me suis mis à la gémothérapie parce que là ça marchait pas trop. Elle a de l'arpargophytum quand vraiment voilà ça arrive pas à la soulager. Après elle m'a déjà fait 2 coliques à cause de ça, à cause des douleurs. Alors c'était pas des coliques avec bouchon intestinal tout ça, c'était vraiment des coliques de douleur en fait au niveau du ventre à cause des ovaires clairement. Il a fallu qu'on la pique quand même à la calmagine et tout, donc ça m'inquiétait un petit peu parce qu'elle est vraiment douloureuse à propos de ça. Ce qui explique aussi pourquoi j'envisage du coup ce transfert d'embryon. Je me dis qu'avec le veto d'ailleurs qui confirme que ça pourrait sûrement la soulager. Parce que qu'on me dise oui c'est pas quelque chose de bien, c'est pas naturel, ok. Par contre moi ça fait 7 ans que je vis avec elle. 7 ans qu'elle a mal en fait. Donc au bout d'un moment, j'ai essayé tout ce qui était possible. Je me refuse un petit peu des traitements chimiques. Après, s'il faut, il faut. Hein. Mais voilà, je voulais essayer d'abord tout ce qui était possible du point de vue naturel.
Fait numéro 7. Comme vous l'avez remarqué, Uka est montée exclusivement sans mort. Et oui. Quand je l'ai eu, du coup, ben, c'était pas trop ça. Il a fallu que je fasse énormément de travail à pied déjà, parce que ben, le temps qu'elle ait confiance en moi, ben voilà. Puis bon, ben, on a essayé le mort, hein, comme tout le monde, parce que ben voilà. Et je remarquais, malgré le dentiste, parce qu'elle avait vu le dentiste quand même avant, que c'était pas simple, elle m'arrachait les rênes, elle était chaude, elle voulait pas que je prenne du contact, enfin bref, ça a été très compliqué. Et on est passé ensuite très rapidement, 2 séances plus tard, en licol, parce que bah, à l'époque j'avais que ça. Ça a très bien marché, vraiment. Et j'ai continué le travail comme ça. Du coup, je me suis acheté un side pool. Je me suis renseignée, excusez-moi, d'abord sur tout ce qui était nasure parce que je n'y connaissais absolument rien. Donc à savoir ben, tout ce qui était hackamore, side pool, bitless, enfin tout ça. Je me suis orientée vers le side pool dans un premier temps parce que d'une part c'est ce qui est le plus doux. D'une deuxième part, c'est ce qui est en action le plus direct. On prend, ça prend, on cède, ça cède tout de suite, contrairement au bitless où il y a un effet qui coulisse sous la ganache. Du coup voilà, et c'est quelque chose qui se rapproche énormément de l'utilisation d'un mort. On a l'effet de reine d'ouverture, tout ça, enfin voilà, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Une muserolle très confortable, épaisse, large, en cuir matelassé et tout. J'ai réessayé plusieurs fois de la monter de temps en temps en mort. À chaque fois ça a été catastrophique, il a fallu que j'arrête ma séance. Donc voilà, madame est montée exclusivement sans mort, c'est ce qui lui convient vraiment le mieux. J'ai jamais essayé autre chose que le side pull par contre. Tout ce qui est hackamore et tout, j'en ai pas eu l'utilité parce que Uka est une jument qui est extrêmement sensible à la monte. Que ce soit au niveau des aides, de l'équilibre, si je suis trop penchée en avant, elle va se mettre à courir. Enfin c'est vraiment... elle est hyper sensible, donc voilà, je me suis pas orientée vers quelque chose de plus dur. Par contre, j'ai testé plusieurs fois la monte en cordelette. Elle y répond plutôt bien. J'ai réussi à sauter quelques obstacles comme ça et tout. Enfin, c'était un réel plaisir et de bonnes... Numéro 8, Uka adore les tours de cirque, mais vraiment, on a développé une grosse complicité et du coup on a travaillé sur les tours de cirque et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment un petit clown, mais elle adore ça, donc la jambette elle la fait autant qu'elle peut, quand elle en a marre d'être à la tâche, tout ça, enfin voilà, quand il suffit de lui gratter l'épaule, hop elle va faire la jambette et tout, enfin elle adore ça. La révérence aussi, alors je m'en méfie parce que elle a pris le biais de le faire lors du barrage ou de la ferrure, donc du coup j'essaye de faire attention parce que c'est un petit peu emmerdant pour le maréchal du coup. Mais voilà, petite coquine, elle l'a fait souvent, même quand je lui cure les pieds, ça peut arriver, allez hop, je lui prends le pied, tac, elle se met en révérence, enfin, du coup elle en joue un petit peu. Elle sait aussi attraper des objets, enfin sur demande bien sûr. Souvent je le fais avec ma cravache parce que c'est un objet qui est assez facile à attraper. Du coup voilà, et le bisou, alors ça, elle adore. Enfin bon après, forcément, bah, comme tout le monde, j'ai utilisé les friandises, donc ça aide un petit peu. Mais voilà, après j'avais un petit peu appris le cabré, mais je me suis vite ravisée parce qu'elle s'était mise à l'utiliser montée et du coup bah, c'était hors de question qu'elle le fasse sans que ce soit demandé. Du coup, voilà, elle les utilise un petit peu, mais non, une fois qu'elle les a appris à sa sauce, elle est hyper intelligente en fait, donc voilà, elle essaye d'en jouer, donc c'est le problème avec Uka, dès qu'on y apprend quelque chose, après elle l'utilise comme elle en a envie, donc c'est apprendre à double sens quoi. Mais voilà, elle adore ça, apprendre des nouveaux tours et tout, enfin, fouiller dans les poches. Moi, c'est le bisou vraiment où
où elle aime le plus faire ça parce que ben, elle sait que forcément je vais le faire en même temps et elle vient de me faire pile sur la bouche en plus. Enfin, puis ça démontre vraiment, enfin, je trouve ce petit signe à quel point on est proche et c'est vraiment moi aussi un tour que j'adore faire avec elle. Alors, fait numéro 9. Comme beaucoup le savent, Yuka est extrêmement possessive et surtout avec moi en fait. Elle peut être possessive avec les chevaux de son troupeau. Par contre, quand je suis là, rien autour ne peut exister et ça peut être problématique d'ailleurs parce que, ben, par exemple, quand elle est au pré avec Uganda pardon, et Ruby, elle ne les laisse pas s'approcher parfois de moi, elle les tape, elle les chasse, elle les mord. Enfin, voilà, quand je rentre dans le pré, il n'y en a que pour moi. Du coup, ben, souvent je la gronde quand elle fait ça parce que c'est pas quelque chose de bien. Moi je veux pas qu'ils se blessent entre eux et tout, enfin c'est pas le but, faut qu'elle arrive à le comprendre et elle a vraiment du mal. Mais elle est aussi possessive. Quand je vais avoir deux chevaux en main par exemple, ça m'est déjà arrivé de la prendre elle avec un autre cheval et qu'elle tape l'autre cheval parce que bah, il était trop près de moi. Donc pareil, c'est embêtant quand le cheval est pas à nous, qu'elle se met à le défoncer sans raison et tout, voilà c'est compliqué. Et avec les humains également, on a remarqué ça, c'est assez récent d'ailleurs qu'on a remarqué qu'elle le fasse aussi avec les humains. Quand je suis avec elle, on ne peut pas m'approcher de trop près, trop longtemps, ou alors faut que je la fâche ou faut que je m'éloigne parce que vraiment quand je suis sur elle ou vraiment à côté d'elle, c'est déjà arrivé moi qu'elle bouscule ma maman pour se mettre entre nous deux et ça peut devenir dangereux, surtout que ma mère par exemple n'a pas l'habitude des chevaux, donc voilà. Et fait numéro 10, le dernier, Yuka est une jument qui n'est absolument pas patiente, mais absolument pas. Elle a horreur d'attendre, que ce soit moi quand je la prépare ça va à peu près, par contre si je me mets à discuter avec quelqu'un elle va se mettre à gratter et elle va me regarder en mode enfin bouge ton cul quoi. Elle a horreur d'attendre. C'est pareil quand je vais en balade, c'est très compliqué de la laisser arrêter pour attendre d'autres chevaux ou quoi. Elle arrive à rester arrêtée, je lui ai appris quand on est sur la route qu'il y a un stop, que voilà il faut qu'on traverse, qu'on prenne le temps de regarder s'il y a des voitures, ça elle peut le faire et encore souvent je suis obligée de tourner en rond sur le stop et tout. Par contre en balade c'est hors de question qu'on s'arrête, enfin, elle a horreur d'attendre les autres et elle est très sanguine et du coup elle a un très très bon pas, donc c'est vrai que quand je pars en extérieur avec elle c'est souvent que je pars seule parce que ben impossible d'attendre les autres, enfin ça l'agace, elle va monter en pression et tout, enfin elle aime pas ça donc moi je j'ai pas spécialement envie de lui imposer ça, donc il faut que je trouve souvent quelqu'un qui marche à son rythme assez rapidement et voilà après même si on galope qu'elle prend un peu d'avance c'est pas trop le souci, mais c'est vraiment au pas où c'est emmerdant. Et après c'est pareil, pour la tonte au bout d'un moment bah, ça la gonfle. Rester à la tâche au bout d'un moment ça la gonfle, elle s'agace très vite, elle déteste attendre, faut que ce soit tout de suite et maintenant. Donc voilà, Yuka quoi, fidèle à elle-même, mais beaucoup le savent quand ils s'en occupent ou quand ils me voient que je m'en occupe. Enfin voilà, quand c'est pour la bouffe c'est pareil. Après je pense que pour la bouffe c'est un petit peu tous les chevaux, hein. Quand ils entendent le saut arriver ils ont pas spécialement envie d'attendre, mais bon. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, il y en aura une version Uganda et une version Ruby. Je sais pas quand c'est que je vais les tourner, quand j'aurai un petit peu de temps. N'hésitez pas, je le redis, à vous abonner au compte Instagram, à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les dernières nouvelles, les notifications, tout ça. Sinon, ben, quoi vous dire, restez chez vous. Parce que voilà, je fais partie moi aussi du personnel paramédical, donc on ne cesse de vous le dire, c'est chiant. Moi la première, je peux pas voir mes chevaux non plus, je suis comme vous tous. Mais faites attention à votre santé quand même. Complot, pas complot, moi je suis pas là pour débattre de ça. Juste prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse.